Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2025 remplie de bonheur, de santé et de réussite. Donc une nouvelle année qui commence et surtout une nouvelle ère qui s'installe au sein de la Scuderia Ferrari avec Lewis Hamilton qui est donc officiellement un pilote de la Scuderia Ferrari. Il est depuis le 1er janvier 2025. Il va donc former ce duo assez historique avec notre bien-aimé Charles Leclerc pour essayer de porter Ferrari vers les 2 titres mondiaux. Alors dans cette vidéo, on va parler de différents sujets. Regarder un petit peu la programmation qui est prévue du côté de Ferrari pour l'adaptation de Lewis Hamilton, mais aussi pour la voiture 2025, pour le management, la gestion un peu de l'équipe. Donc une courte vidéo pour essayer de discuter sur des sujets assez importants. Alors on va commencer directement par parler un petit peu de la préparation pour l'arrivée de Lewis Hamilton. Donc Lewis Hamilton, je le rappelle, s'est déjà rendu à Maranello à plusieurs reprises et même si Vasseur n'a pas voulu en parler directement, tout est donc déjà prévu pour ses débuts en piste à Fiorano au volant d'une ancienne Ferrari. Ils auront lieu entre le 21 et le 22 janvier. Alors en cas de mauvais temps, Ferrari semble avoir déjà également un plan B de prêt avec la possibilité de rouler à Imola ou au Mugello ou même reporter la date à un autre jour. Après les essais de janvier, on aura donc le lancement de la livrée à Londres avec l'événement commun avec les 9 autres équipes. On aura la présentation également de la nouvelle Ferrari 2025 qui est prévue le 19 février à Maranello, où Charles Leclerc et Lewis Hamilton auront également la possibilité de faire quelques kilomètres sur la piste de Fiorano avec la nouvelle voiture. Et Hamilton aussi aura l'occasion de reprendre la piste avant les essais de Bahreïn à Barcelone pour une séance d'entraînement avec les pneus Pirelli organisés par le fournisseur unique. Alors concernant Lewis Hamilton, je voulais également souligner 2 déclarations assez importantes de Jérôme D'Ambrosio et de Loïc Serra, donc 2 collègues avec qui Lewis Hamilton a travaillé durant chez Mercedes et qui se retrouve désormais chez Ferrari. Alors, Jérôme D'Ambrosio, donc vice-team principal, il a déclaré que Lewis Hamilton était un professionnel assez extraordinaire. Il sait comment gérer une équipe. Il ne lui faut pas longtemps pour s'adapter à l'Italie et à Maranello, sachant que l'accueil ici est assez incroyable. Tandis que Loïc Serra, directeur technique de Ferrari, il a déclaré que lorsqu'il a signé chez Ferrari, il ne s'attendait pas à ce que Lewis Hamilton le rejoigne. Donc il est convaincu qu'il sera aussi rapide que dans ses meilleures années. La plus grande erreur serait donc de sous-estimer le talent et la vitesse d'un pilote comme Lewis Hamilton qui a également cette capacité à ressentir de manière exacte la voiture. Et c'est ce qui manque pour aller beaucoup plus vite du côté de Ferrari. Donc Lewis Hamilton a cette grande qualité qu'il va pouvoir mettre à contribution pour Ferrari. Alors, autre sujet également, c'est la voiture 2025. Où on en est finalement dans le développement de cette voiture 2025 selon les dernières informations de Motorsport Italie, la voiture de 2025 de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, elle a passé son premier test important. Le châssis a été homologué apparemment avant Noël par la FIA, après que la nouvelle carrosserie a donc passé avec succès tous les crash tests. Par rapport à cette voiture 2025, on le sait que la voiture est différente à 99% par rapport à la SF24. Pour se faire ici une idée de manière générale, la SF24 était elle-même différente à 95% par rapport à la SF23. Donc on sent que le travail a quand même été assez important lors de la dernière année de cette réglementation. Donc elle aura un nouveau châssis avec la position du pilote qui sera plus reculée, une boîte de vitesse plus courte pour définir un peu une répartition du poids qui devrait mieux utiliser les pneumatiques avec un positionnement différent des principaux composants. On sait aussi que Pirelli a développé des pneus conçus pour réduire la surchauffe et favoriser des relais plus longs en course. Et Ferrari a certainement été parmi les équipes les plus collaboratives avec le fournisseur, de sorte que les commentaires des pilotes sur la piste auront certainement été utiles pour les ingénieurs de Maranello dans la direction à prendre dans le développement de la voiture 2025. Alors on pense notamment aux derniers tests, par exemple que Ferrari a réalisé au Mugello avec Charles Leclerc et Carlos Sainz, mais aussi aux tests de fin de saison à Abu Dhabi avec Charles Leclerc.
Alors la voiture 2025 reviendra également à une suspension avant pull rod, on le rappelle, hein, reprenant un concept qui finalement n'est pas si nouveau que ça du côté de Maranello, puisque la dernière fois où il a été utilisé, c'était durant l'année 2015, lorsque Ferrari avait des suspensions avant pull rod sur la SF15T de Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen. Alors le choix semble être plus de nature aérodynamique que mécanique, allant donc dans la direction déjà tracée par les équipes Red Bull et McLaren. Alors, on a également d'autres informations importantes qui sont arrivées durant ce break. Donc, en interne, on sent que l'atmosphère, elle est très bonne. Il y a une belle estime de soi-même et l'idée, c'est vraiment de garder ce profil bas. C'est un petit peu la méthodologie de Frédéric Vasseur, cette méthodologie qui veut imposer au sein de l'équipe, garder la tête froide, les pieds sur terre et continuer à travailler de manière optimale. Sur les premiers pas de Lewis Hamilton chez Ferrari, Ferrari va diffuser sa première journée officielle à Maranello sur les réseaux sociaux. Donc, on aura des reportages sur lesquels on pourra donc suivre toute cette adaptation pour Lewis Hamilton à Maranello. Aussi, Loïc Serra, directeur technique de Ferrari, a donc l'occasion devant lui, finalement, de devenir un pilier assez important du côté de Maranello, puisque Loïc Serra a choisi de faire un sacré sacrifice, donc être présent 7 jours sur 7 à Maranello, et c'est un signe important montré par le directeur technique français. D'ailleurs, il s'est expliqué dans les médias, donc à Maranello, il a dû apprendre à connaître les gens et les rôles, car il ne correspondait pas forcément à ce qu'il s'attendait dans les autres équipes où il a travaillé. Il était habitué à travailler dans une autre méthodologie. Et aussi les priorités sur lesquelles Ferrari est en train de se concentrer sur le développement des monoplaces 2025, mais aussi 2026, sont aussi en train de changer. Les marges de croissance sont beaucoup plus constantes et importantes. Loïc Serra a souligné qu'il travaillait sur la voiture 2025, et puis le travail se poursuivra en parallèle avec le projet 2026 qui impliquera tous les départements. Sur le mercato des ingénieurs, certains spécialistes sont arrivés dans des domaines où l'équipe doit s'améliorer. Normalement, il n'y aura pas de grands mouvements au sein de Ferrari, du moins pour le moment. Alors, pour continuer, on a également quelques déclarations intéressantes de Frédéric Vasseur sur la mentalité et le management au sein de Ferrari. J'ai trouvé que c'était assez intéressant de souligner ça. Par exemple, lors du repas traditionnel de Noël, Vasseur a déclaré qu'il voulait seulement se concentrer sur la saison, sans s'attarder sur l'éventuel spectacle. Et c'est un signe important, parce que Frédéric Vasseur, il a insisté sur la nécessité pour Ferrari de se concentrer pleinement sur la performance et la saison à venir. Il a souligné que déjà le délai entre le premier jour de Lewis Hamilton à Maranello et le lancement de la nouvelle voiture sera très court. Il évoque une question de quelques semaines et il a ajouté qu'il veut que tout le monde, vraiment le groupe, se concentre uniquement sur la performance, puisque forcément Ferrari va attirer le regard des médias avec non seulement l'arrivée de Lewis Hamilton, mais aussi ce nouveau projet qui est en train de naître. D'ailleurs, concernant les événements liés au lancement, Ferrari, avec Frédéric Vasseur, a précisé qu'il y aurait donc une présentation à Londres avec les 9 autres équipes, suivi du lendemain le lancement officiel de la voiture 2025 à Maranello. Et il a exprimé un peu sa réticence quant à cette organisation qu'il juge un petit peu trop chargée. Pour Frédéric Vasseur, c'est 2 événements importants et c'est déjà de trop, puisqu'il veut que l'équipe se concentre uniquement sur le développement de la voiture. Dans une autre interview avec Autosprint, Vasseur a rebondi sur des objectifs communs qu'il partageait avec la direction sportive de Maranello, en commençant par le CEO de Benedetto Vigna. Alors il a décrit cette relation assez étroite et constante qu'il entretient avec le management de Ferrari. Vasseur a souligné qu'ils étaient en contact permanent. Il a expliqué aussi que lors des week-ends de Grand Prix, après chaque séance, il y avait des échanges quotidiens entre Vigna et Vasseur à la fin de chaque épreuve, mais aussi de chaque séance. Il y a souvent un dialogue, une discussion, que ce soit à Maranello, mais également sur les week-ends de Grand Prix. Il y a souvent donc un dialogue, une discussion, et ces interactions-là reposent sur des objectifs communs, s'améliorer continuellement et ne jamais se reposer sur ses lauriers. Il a aussi souligné cette approche qui correspond parfaitement à l'ADN de Ferrari et au sport dans lequel l'équipe évolue. Ces motivations-là sont la base d'une équipe comme la Scuderia Ferrari qui veut toujours gagner et être une référence pour tous. Donc Vasseur a mis en avant le soutien constructif, que ce soit de John Elkann et de Benedetto Vigna, qu'il reçoit
quotidiennement, donc chaque jour. Il décrit ses relations comme très bonnes, hein, et c'est un climat positif qui, selon lui, est ressenti au sein de la Scuderia Ferrari. Et c'est important que Frédéric Vasseur le souligne parce que pour ceux qui se souviennent, hein, lors des années avec Binotto ou même avec Arriva-Bene, on avait parfois cette tension qu'on ressentait au sein de Ferrari entre le team principal et le management, hein, donc les CEO et le président. Et on sentait que cette tension-là se transmettait au reste de l'équipe. Et donc c'est important que Frédéric Vasseur a su établir une relation très bonne et de confiance avec le management, et on sent qu'il est libre d'imposer son projet au sein de l'équipe, et on voit que ça commence à porter ses fruits, hein, parce que l'équipe travaille mieux, elle est beaucoup plus stable mentalement et elle peut progresser à long terme. Alors j'aimerais aussi conclure avec un petit mot, hein, sur l'entente entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Alors Vasseur a exprimé sa conviction que la performance des pilotes est en partie renforcée par l'émulation, hein, entre eux. Il a souligné que par exemple pour le championnat des constructeurs, il est plus simple de traiter les deux voitures de manière égale, mais que cette concurrence interne, hein, elle est également bénéfique pour le championnat des pilotes. La concurrence interne, elle est cruciale pour la compétitivité de l'équipe. D'ailleurs, concernant, hein, cette future relation entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, Vasseur s'est montré assez confiant. Ils ont un grand respect l'un pour l'autre et ils en parlent, voilà, depuis des mois. Et il a ajouté que ces échanges-là, ils étaient bénéfiques et ils contribueraient ainsi à la compétitivité de l'équipe. D'ailleurs, concernant même Charles Leclerc, hein, Frédéric Vasseur a salué les progrès de Leclerc, hein, en particulier dans sa gestion des courses, que ce soit sur les pneus ou dans son approche globale, hein, des week-ends de Grand Prix. Il a admis, hein, que la perfection, elle est inatteignable, hein, et qu'il reste encore du travail à accomplir, mais que Leclerc était en bien meilleure forme aujourd'hui qu'il y a 12 mois. Vasseur, voilà, il a conclu en affirmant que Charles Leclerc était sur la bonne voie pour continuer à progresser, et c'est important. C'est un message important aussi que je voulais souligner. Finalement, Frédéric Vasseur confirme un petit peu ce que moi je pensais par rapport à Charles Leclerc. Pour moi, 2024, ça a été sa saison de maturité, et j'espère qu'il va pouvoir bâtir sur cette saison-là tout le talent et le grand champion qu'il est pour les années futures. Et au sein même de Ferrari, hein, la concurrence avec Lewis Hamilton, ça peut être bénéfique pour Charles Leclerc pour montrer finalement au monde entier ce dont il est capable et pourquoi Ferrari a tant confiance en lui. Donc voilà, c'était une petite vidéo, hein, pour se remettre dans le bain dans cette année 2025. Les premiers mois vont être assez chargés du côté de Ferrari. Comme d'habitude, hein, si vous voulez suivre des détails plus approfondis sur la voiture 2025 ou sur d'autres sujets liés à Ferrari, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, hein, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. N'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo, et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.